Libérez la médecine. Libérez la médecine. Alors Jérôme, dans quel but est-ce que vous vous êtes réunis aujourd'hui ? Dans le but de mettre en lumière ce problème dramatique qui frappe les professions de santé, qui est le taux de suicide chez les professions de santé et le burn-out, et qui ne sont absolument pas pris en compte par nos tutelles. On sait qu'on a 2,48 fois la moyenne nationale en termes de suicide, et beaucoup plus que France Télécom par exemple, qui était en son temps, qui avait défrayé la chronique. France Télécom c'était 1,01 de la moyenne nationale, nous on est à 2,48, c'est-à-dire on est à peu près autant que les forces de l'ordre ou l'éducation nationale. Elle a parlé des médecins, mais les kinés sont touchés, les pharmaciens sont touchés, les dentistes sont touchés, même les opticiens sont touchés, les infirmières aussi. Tous les gens d'ailleurs qu'on retrouve dans le collectif de Mars sont impactés directement par cela. Pour ceux qui ne savent pas encore, qu'est-ce que c'est que le collectif de Mars ? Le collectif de Mars est un collectif qui regroupe à la fois des syndicats et des associations, des coordinations, et qui vise à regrouper donc différents professionnels de santé pour défendre une même idée qui est celle de la liberté, l'indépendance dans le soin, le pouvoir décisionnel, et de redonner ce pouvoir décisionnel aux soignants, qui sont les seuls vrais experts du système. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la vie des médecins ? D'abord, oser regarder ce que disent les médecins, oser l'écouter, oser l'entendre, et arrêter d'être dans des processus qui sont des processus soit électoralistes, soit de communication. Là, on est typiquement dans des processus qui sont idéologiques et préélectoraux, on va dire. Et on a vu, je vous donne un exemple précis où je vous en donne deux. Vous avez eu un rapport qui est sorti il y a quelques jours, qui est ce rapport sur l'intégration et sur la lutte contre les discriminations, où on est allé dire que les médecins donnaient des soins de moindre qualité, voire refusaient des soins suivant les origines ethniques des patients. Ce qui est une abomination quand on sait que c'est la seule profession qui justement prête serment pour éviter cela. Mais on préfère stigmatiser, on préfère dire que les médecins sont mal formés, qu'ils ne se forment pas, on préfère dire qu'ils sont sous l'influence des laboratoires, on préfère dire qu'ils sont responsables des inégalités sociales en santé, on préfère dire qu'ils sont responsables des déserts médicaux, et on insulte, et on insulte, et on insulte. Et on s'étonne que cette profession aille mal. On sait tous que les médecins ne sont pas responsables de cela, mais qu'ils en sont en quelque sorte juste dépositaires. Ils sont dépositaires de l'état de la société qu'on leur donne, ils se battent, ils sont un ciment sociétal, et aujourd'hui on nie complètement l'existence de ce ciment sociétal. Ce ciment sociétal est en train de se fissurer, ce mur se fissure, et si ce mur tombe, il n'y a plus rien derrière. Qu'est-ce que devrait faire le gouvernement ? Déjà, il y a un point qui est évident, c'est le fait qu'aujourd'hui les médecins ne s'installent plus. Donc il faut se poser la question, pourquoi les jeunes ne s'installent plus ? Pourquoi on n'a que moins de 9% de médecins formés au sortir des facultés qui s'installent en ville ? Avant, je rappelle que ce taux était supérieur à 30%. Là maintenant, on est à moins de 9%. Donc il va falloir se poser la question. Il va falloir quand même qu'on regarde aussi les tarifs. On ne parle pas de la rémunération des médecins, on parle bien des tarifs des actes qui sont au plus bas de la moyenne européenne à 23 €, alors même qu'en Europe, ils sont supérieurs à 40. Donc aujourd'hui, les actes ne reflètent plus la pratique. Aujourd'hui, on a des clientèles ou des patientèles plus exactement qui explosent parce que les médecins s'en vont et ne sont pas remplacés. Et on a des médecins qui ne peuvent plus faire face. On a des médecins qui ne sont pas en capacité d'avoir du personnel pour faire les charges, tout ce qui est charges administratives ou tout ce qui est boulot non médical.
Et donc on a des jeunes qui ne sont pas fous, hein, qui ont parfaitement compris ça et qui préfèrent l'exercice salarié avec ce qu'il comporte, même s'il a aussi ses contraintes, mais qui en tout cas ne vont plus en ville. Quand les médecins vont bien, les gens vont bien. On ne peut pas accepter d'avoir une profession qui est entièrement dévolue aux autres, dévolue aux soins, qui est elle-même impactée, malade, et pour laquelle on ne fait rien.